Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion de technologie CDT à Biétry, dans la commune de Marcory, district d'Abidjan. Bienvenue. Sur notre plateau, M. Meïté Adama Bassessé, directeur général du Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT. M. Meïté, bonjour. Bonjour, M. Boifo. Nous sommes entourés de machines. Ben oui, vous êtes au CDT. Ben, c'est le paradis des machines. C'est le centre approprié, c'est le centre, disons, qu'on appelle la plateforme des technologies en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes chez les machines et dans les machines. On en voit d'autres sous forme de cuvettes. Oui, il y en a de toutes les formes, hein. Même sous forme d'assiette, vous en verrez. En tout cas, c'est le parc dédié à la promotion des machines. Et donc, bienvenue chez les machines. Tout droit dans la première rubrique de cette émission, au cas du sujet. CDT. L'historique, depuis quand l'entreprise existe? Ben, CDT, c'est une belle aventure, une belle expérience de coopération, j'allais dire sud-sud. C'est une aventure qui est née un peu en termes d'idées à la fin des années 2010, avec la volonté de la Côte d'Ivoire et de l'Inde de se mettre ensemble pour mettre en pratique une expérience inédite. Et comme je l'ai dit, des coopérations entre pays du Sud. Il s'agissait pour la Côte d'Ivoire de s'identifier à un modèle en matière de promotion des technologies, en matière d'outils, de mécanismes disponibles pour impacter la transformation de ces produits agricoles et pour réduire la pénibilité du travail agricole. Constat aujourd'hui, quelques années après. Très bonne expérience. Voilà, et le bébé conçu par les deux pays a fait du chemin, il a grandi et je pense que aussi bien ceux qui regarderont ces images que vous-même qui êtes sur le parc, chacun a la possibilité d'apprécier que le bébé a fait du chemin. Quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés par ces machines? Bon, on a par exemple, comment est-ce que je vais dire ça, des débroussailleuses, voilà, des machines, des batteuses, vanneuses, des machines qui nous servent pour le piquetage du riz, voilà, qui vont à une vitesse plus élevée que la main. Mais la transformation est un enjeu tellement important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même l'industrie légère, on y est, mais la transformation, c'est le vocable le plus prisé, c'est la philosophie la plus partagée aujourd'hui par les Ivoiriens. Et ça devrait être comme ça d'ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, ça n'a pas de sens qu'on produise le tiers du cacao mondial et qu'on ne sache pas fabriquer une barre de chocolat. Ça n'a pas de sens, c'est une grosse hérésie, il faut réparer ça rapidement. Les Ivoiriens ont certainement des préoccupations, on leur a tendu le micro, on va les écouter. Bonjour monsieur, connaissez-vous le centre de démonstration et de la promotion des technologies CDT? Bon, le CDT, je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, j'ai une fois entendu parler de ça. Mais ils sont derrière l'eau, vers Marcory ou bien comment c'est là-bas. Mais les produits sont un peu chers. Non, c'est la première fois que moi j'apprends ça. Je ne connais pas en tout cas. Mais vraiment c'est un bas, je ne connais pas. Hein. Je sais quoi ils font juste. Merci. CDT, IDT, qui fait quoi? Ah non, bon, ça c'est une autre question. IDT, c'est l'Institut des technologies tropicales. Oui, c'est vrai qu'il y a une similitude dans les sigles IDT, ça sonne DT, même si c'est le chiffre 2. Et CDT, c'est la lettre D. Il y a T à la fin dans tous les cas. Oui, il y a T à la fin, on n'a que le T en commun. Mais on a, au-delà des T, là, on a beaucoup d'autres choses en commun. Le CDT, j'ai envie de dire, est né des girons de IDT. IDT, c'est notre institut de recherche. C'est l'institut de recherche. Et d'ailleurs, c'est, je veux dire, à l'idée de compléter l'action de IDT, à l'idée de faire de IDT un institut plus efficace que le projet CDT est né. C'est-à-dire qu'un institut de recherche a forcément besoin d'une tribune pour vulgariser ce qu'il a. Le produit de sa recherche doit être valorisé, d'où la nécessité de créer
un centre de démonstration. Donc l'idée c'était ça d'abord. Et ensuite, l'action du CDT s'est étendue à l'ensemble des centres et institutions de recherche dans le domaine de la technologie en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui... Pour me résumer, IDT, entendez, Institut de recherche, CDT, plateforme de vulgarisation de la technologie. Très bien. Maintenant, comment vous expliquez le fait que vous ne soyez pas trop connu? Ah, ben oui, peut-être parce que, bon, vous étiez parti de IDT pour faire la comparaison. Si on se place sous cet angle-là, IDT a plus de 30 ans d'existence, le CDT est tout récent. Il y a peut-être aussi que l'emplacement géographique même ne plaidait pas en faveur d'une, je vais dire, d'une grande notoriété de la structure, coincée un peu dans un quartier d'habitation résidentielle. Marcory, voilà, ça passe inaperçu. Voilà, et donc il y a toutes ces choses-là qui ont joué. Et puis, éventuellement, hein, on peut dire la taille de la structure ne lui permettait pas d'aller à fond dans la communication. Mais aujourd'hui, je pense que le CDT, en tout cas en termes de promotion, en termes d'auto-promotion, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Je pense que vous-même, votre présence ici est un témoignage de ce que nous avons pris conscience qu'il faut faire connaître la structure. Vous organisez bientôt les journées? Les journées des métiers de la transformation qui en seront à leur 7e édition. Les 27, 28 et 29 octobre. Exactement. Donc, qui sont une tribune prochaine. Qui sont donc une tribune pour le CDT et tous ses partenaires. Préoccupation majeure, coût élevé des machines. Oui, coût élevé, je pense que... C'est pas moi qui le dis. Les deux choses sont liées. Hein. Quand on ne connaît pas très bien une structure, on ne connaît pas non plus vraiment sa politique des coûts. Les machines, il y en a pour toutes les bourses au CDT. Nous, on a des machines de 5 000 francs et même moins. Et on a des machines de 100 millions. Donc il y en a pour toutes les bourses au CDT. Et des secteurs aussi, en fonction des secteurs. Oui, des secteurs. Ensuite, nous, on vous fait nos offres personnalisées, adaptées à vos besoins, adaptées à vos moyens, adaptées à votre philosophie, votre vision de l'entreprise que vous voulez créer. Donc, ça ne va pas au-delà de vos besoins, de vos possibilités. C'est-à-dire les machines qu'on conçoit, les projets qu'on conçoit pour vous sont taillés sur mesure, sont adaptés à vos besoins. Très bien. Comment on expose les machines chez vous, rapidement, le circuit? En l'état actuel des choses, avec les fabricants ivoiriens, ce qu'on a convenu, c'est que tout le monde ait accès gratuitement au parc du CDT. Mesdames et messieurs, on ne paye pas 5 francs pour venir exposer sa machine. Gratuitement, tout le monde peut exposer sa machine. Est-ce qu'il vous arrive d'accompagner des structures? Parce qu'une chose est de vendre, d'installer, mais une chose aussi c'est d'accompagner. Mais nous sommes même dans l'accompagnement. Ceux qui installent aussi bien les équipementiers que les transformateurs, d'abord les équipementiers, c'est une stratégie d'accompagnement à leur promotion que de leur permettre de venir installer ici leurs machines gratuitement. Nous en faisons la promotion, c'est comme vous avez une place au grand marché d'Adjamé, et quelqu'un vient vous confier ses produits, vous en faites la vente cadeau et vous vendez ça à son prix, vous faites la promotion, vous proposez le produit à tous les clients qui passent. Et puis voilà, si c'est vendu, vous êtes rétribué, vous avez une petite commission. La dernière rubrique de cette émission. Monsieur le directeur général, le décryptage, c'est le moment de parler chiffres. Merci. Le CDT, c'est une jeune entreprise qui a 12 ans d'existence, on peut dire ça comme ça, mais 10 ans d'activité réelle. Voilà, vu son histoire, l'environnement dans lequel il est né. Le CDT, je veux dire, notre coup de cœur, c'est ça. C'est un projet ivoiro-indien qui est né avec l'idée que les Indiens envoient des machines. Et il y a 10 ans, il y a 7 ans même, je dirais, 100% des machines exposées sur le parc du CDT étaient des créations indiennes. Aujourd'hui, 40% des machines exposées sur le parc du CDT aujourd'hui sont conçues, fabriquées en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens. Et c'est un progrès. C'est un progrès énorme. Et grâce à l'action d'encadrement, d'accompagnement et des partenariats que nous avons eu avec divers partenaires. J'imagine le soutien de l'État aussi. Bien sûr.
tous nos différents ministres qui sont passés ont porté à bras, en tout cas, le projet de renforcement des capacités technologiques du CDT. Je rappelle que le CDT est une structure publique. Exactement, structure publique, précisément un GIE, groupement d'intérêt économique. Ici aussi au CDT, il y a une politique d'incubation en cours. Ah oui, je pense que c'est un chapitre tellement important. C'est le dernier chapitre de l'émission. Oui, c'est tellement important. Une minute. Qu'on devrait, en une minute on n'en parle pas. On devrait avoir, je veux dire, tout un chapitre sur ça. Mais allez-y quand même. Mais j'en parle sous la forme d'un appel que je lance à la jeunesse ivoirienne. Ceux des jeunes ivoiriens qui n'ont pas assez de ressources, qui n'ont pas les moyens de venir acquérir des machines, ont la possibilité de venir acquérir ce qui est plus important que la machine, c'est-à-dire l'expertise. Voilà. Le CDT a mis sur pied une politique d'incubation qui consiste à mettre des jeunes en immersion ici sur des lignes de production de divers produits. En français simple, fabrique sur place. En français plus simple, vous, par exemple, vous voulez faire de la production de savon, vous n'avez pas les moyens pour acquérir une machine pour aller vous installer. Le CDT vous donne la possibilité de venir en 2 mois, 3 mois, vous former sur une machine de production et qui va vous faire produire en temps réel du savon que vous allez commercialiser. Et peut-être le bénéfice réalisé vous permettra un jour d'acquérir une ligne du CDT pour vous les installer à votre propre compte et puis aller vers l'automobile. On a parlé du savon, mais c'est un exemple, il y a du fruit, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a la production de pâtes d'arachide, il y a le décortiquage des amandes de cajou, il y a la production de jus de fruits, plusieurs jus, et il y a la production de briquettes. Un projet éminemment écologique. Monsieur le directeur général, merci le temps. Merci bien, monsieur Boifo. À terme, nous étions au centre de démonstration de promotion de technologie CDT à Marcory et nous recevions le directeur général de cette entreprise, monsieur Meïté Adama Bassese. Et à très bientôt, certainement dans une autre entreprise.